Mamadi, bonsoir. Bonsoir, monsieur Cyril. Vous allez bien? Je vais très bien, merci. C'est à moi de poser Ouais. la question, mais c'est gentil quand même de ta part. En tout cas, je vais très bien. J'espère que depuis notre dernière entrevue, tu vas bien Ouais. aussi de ton côté, je l'espère. Oui, je me porte très bien. Merci. En tout cas, Mamadi, nous étions très ravis de vous avoir en notre compagnie la dernière fois et je pense Ouais. également à tous les fans de News Basketball Africa qui suivent l'actualité du basketball international en temps réel, vos Mhm. informations à vous également. Je pense que tous les fans étaient très ravis de vous entendre. Alors, Mamadi, aujourd'hui, tous les fans, hein, les Africains en particulier, connaissent déjà le Mamadi de Huilier sur le parquet. Ils connaissent Mhm. également Mamadi Diakité en dehors du parquet de par notre dernière entrevue. Mais Ouais. aujourd'hui, je veux bien que l'on puisse aller au fond des choses. Est-ce Oui. que Mamadi Diakité a-t-il un projet particulier qui est source de motivation pour lui sur le parquet, un projet pour la communauté, pourquoi pas la communauté africaine? Oui, j'ai un projet. Mon projet est celui d'aider les gens qui sont pauvres, mais aussi, je viens juste de commencer quelque chose avec mon père et j'espère que ça va perpétuer avec mon futur et tout. Et le nom du projet, c'est Mère et Enfant. C'est censé aider les femmes qui sont enceintes et qui ne sont pas capables de payer pour l'accouchement et leur grossesse. Mais avant de parler de ça, je vais d'abord vous parler de mon enfance. Ça a commencé quand j'étais très jeune. Mes parents sont docteurs. Ma mère est gynécologue, obstétricienne. Elle est responsable du centre de Ratoma. Et mon père, lui, il est pharmacien. Il est ex-inspecteur général de la santé en Guinée. Et maintenant, il est responsable de la fondation Merieux. Ces gens sont les raisons pour lesquelles je m'investis vraiment dans cette aventure. Et quand j'étais très jeune, je voyais plein de gens qui étaient pauvres en bord de route. Ils ne parvenaient pas à manger. Ils souffraient beaucoup. Il y en a qui mangeaient qu'une seule fois par jour. Et il y a même d'autres qui mangeaient qu'une fois chaque 3 jours. Et cela m'a vraiment choqué et je me suis dit qu'il faut faire quelque chose. Cela m'a motivé de jouer au basket et de chercher d'autres moyens ou un moyen financier d'aider ces gens-là pour que cette souffrance s'arrête. Et raison pour laquelle je vais me retourner sur ce que j'avais dit auparavant, l'organisation commune entre mes parents et moi, mère et enfant. Je pense bien que cela pourrait vraiment aider beaucoup de gens en Guinée et partout en Afrique. Et c'est la raison pour laquelle je veux me lancer dans ça. Ouais. Alors, Mamadi, en tout cas, au nom de toute la rédaction de News Basketball Africa, Ouais. nous ne pouvons que te souhaiter vraiment bonne chance, que tu puisses Merci. réaliser tes Ouais. rêves, parce que c'est vraiment important. Mhm. C'est rare qu'il y ait un fils d'Afrique, de ton âge, il faut le rappeler, tu n'as que Ouais. 23 ans, Ouais. avoir toutes ces idées en tête. Franchement, Ouais. nous te souhaitons tout le meilleur possible pour que tu Merci puisses beaucoup. vraiment arriver à avoir la chance de pouvoir réaliser le rêve Merci. de toute cette personne. Si tu Ouais. arrives déjà à faire changer la vie de 3 femmes, 4 femmes, 5 femmes, c'est Ouais. déjà énorme pour la communauté. Et vraiment, Ouais. nous t'encourageons au nom de toute l'équipe de News Basketball Africa à Ouais. continuer à te battre pour Ouais. réaliser tous ces rêves. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et oui, c'est nécessaire. Alors, Mamadi, tu nous as parlé du fait que aujourd'hui, avec le coronavirus, tu es obligé d'avoir des entraînements individuels. Est-ce que Oui. c'est toujours le cas? Oui, c'est toujours le cas. J'essaie de m'entraîner seul, solo. Je vais au gym, je fais mes chutes, je fais ma condition physique et je fais un peu de push-ups car j'ai pas le droit d'utiliser notre salle de muscu parce que c'est un lieu public. Et donc, j'essaie de me protéger autant que je peux, mais en étant sûr de faire mes devoirs, c'est-à-dire ma condition physique, chuter et tout, quoi. Charlottesville, c'est un lieu pas très peuplé, donc les gens font vraiment attention, ils restent à la maison autant qu'ils peuvent. Le seul lieu où on pourra vraiment voir quelqu'un, c'est les supérettes ou les marchés où les femmes en général vont acheter leurs condiments. Sinon, il y a pas plein de gens. Mamadi, prends soin de toi et à très bientôt parce que on le sait, maintenant, chaque semaine, tu essaieras de nous donner de tes nouvelles pour Oui, tous les fans africains et aussi oui, les fans européens, hein, peu oui. importe, américains, qui nous suivent depuis la page Facebook de News Basketball Africa. Merci beaucoup encore à toi et prends soin de toi. À très bientôt. Merci. Et je voudrais mettre quelque chose dessus. Je fais des cours de cuisine
Restez sur Facebook. Je vais mettre quelques-uns de mes vidéos où je fais des couscous, des petits plats, quoi. En tout cas, nous sommes pressés. Nous sommes pressés de voir ça. Sans doute. Pas de problème. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Ouais. Allez, bye bye. À bientôt, Mamadi. À la prochaine, oui.